Alors ce matin, lorsque vous avez eu un coup de sang, vous avez cité Françoise Janson, laissant penser que je remettais en cause son travail sur le territoire. Alors je voudrais vous rassurer, alors elle n'était pas là ce matin quand vous l'avez fait, je voudrais vous rassurer parce que je salue son travail, je salue la richesse des échanges que nous avons eus en commission lorsqu'elle est venue présenter cette feuille de route. Cette feuille de route qui fixe des caps très honorables dans l'économie de la prise en charge de nos aînés et ainsi que les efforts que vous déployez à destination de ces derniers. À cet égard, je ne ferai pas davantage durer le suspense et je vous le dis, nous voterons cette délibération. Quelques remarques toutefois. Le troisième axe que vous mettez en avant, qui est la gouvernance, est bien sûr un volet essentiel de toute politique touchant à la silver economy. Les difficultés de pilotage de la filière l'empêchent aujourd'hui de déployer son potentiel. Le comité de filière créé en 2013 ne s'est effectivement réuni qu'une fois depuis, en 2015. Vous nous proposez donc de piloter une politique de développement en concertation avec l'État, différentes collectivités locales, les usagers et peu ou prou tout acteur engagé dans la démarche. Une gouvernance partagée est effectivement capitale à nos yeux. Nous avions d'ailleurs préparé un amendement demandant à citer explicitement l'association France Silver Economy dans la délibération. Vous l'avez finalement rajouté dans la deuxième version qui nous a été proposée du texte et nous nous en réjouissons. Pour finir sur ce point, je dirais que conformément à ces valeurs cardinales, le groupe Modem et Apparentés tient à saluer ici l'aspect européen de la délibération avec la création du Gérontopole notamment. Je souhaite cependant m'assurer auprès de vous que l'articulation des trois chantiers proposés est bien celle à laquelle nous aspirons. Le premier pilier présenté, innover en silver, appuie particulièrement l'aspect développement économique de la filière. L'aide aux entreprises qui créent des produits souvent très high-tech ou la robotique ou très robotique permettant à nos aînés d'éviter des tâches pénibles ou répétitives est une bonne chose, mais cela ne doit pas prendre le pas sur l'humain. Les robots doivent justement dégager du temps aux aidants pour accompagner, pour un accompagnement plus personnalisé. Les objectifs du chantier numéro 2 sont prioritaires. C'est ici que vous insistez sur la notion de l'emploi, de l'aide personnalisée et humaine qui est la plus pertinente en matière de prise en charge. De même, nous ne devons pas, bien sûr, nous priver de dire que, en fait, le vieillissement, la silver economy est un Eldorado de la lutte contre le chômage et en matière d'emploi par conséquent. Je conclurai en réaffirmant que les produits technologiques et innovants doivent servir le confort de nos aînés, faciliter le travail de ceux qui les aident. Pour ce faire, ils doivent s'inscrire dans les critères des labels existants ou autant que possible dans la lignée d'un futur label Silver Economy demandé par de nombreuses entreprises et cela en complément de la certification créée par AFNOR et en la rendant de ce fait plus systématique. Un dernier mot juste pour dire ce que j'ai pu dire déjà lors de la précédente délibération et qui a été dit, la nécessité d'avoir un lien très fort avec la formation professionnelle. Mes collègues l'ont dit, ce sont des métiers, qu'il s'agisse des auxiliaires de vie ou des agents qui travaillent dans les EHPAD, des ASH, ce sont des métiers que nous devons absolument valoriser car ce sont des personnes fragiles qui sont dans des mains souvent de personnes qui vivent aussi dans une grande précarité. Par conséquent, Monsieur le Président, je crois qu'il est absolument nécessaire de travailler à la valorisation de ces métiers et je vous remercie. Merci.